Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp spécialement pour le design d'intérieur. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir insérer une porte au niveau d'un mur. Donc on va simplement créer un mur, faire une élévation et puis derrière on va créer un espace pour le bloc porte et puis on va mettre la porte à l'intérieur. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Si vous voulez apprendre SketchUp, mais SketchUp plus en particulier pour le design d'intérieur, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète qui permet aussi bien d'apprendre SketchUp sur de bonnes bases, mais en plus de ça avec des exemples concrets et un projet d'entraînement complet sur la création d'aménagements intérieurs. Aménagement intérieur avec un aménagement d'appartement, tout ça. Donc, on se spécialise dans le design d'intérieur. Ça, c'est en premier lien dans la description. Ce que je vais commencer par faire, c'est basculer un petit peu ici et prendre mon outil rectangle et on va rentrer une valeur. Alors là, directement, on va rentrer une valeur de 10 mètres et on va mettre point virgule 6 mètres. Et je valide. Du coup, ça va me permettre d'avoir ce type de rendu là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais faire des murs. Donc, je vais prendre mon outil décalage. Je vais me situer par exemple sur ma vue de dessus et je vais aller chercher sur l'arête. Et là, on peut créer un décalage et taper en bas à droite une valeur. Et on va mettre une épaisseur de 20 cm. Donc, je tape 20 cm en bas à droite. Je vais ensuite prendre mon outil guide pour faire un seul mur à l'intérieur, simplement à titre d'exemple. Et on va se décaler à un petit peu plus loin. Allez, on va se mettre à 4 mètres. Donc je vais tirer un guide. Je peux aussi directement taper 4 mètres. Et ensuite, avec l'épaisseur de mur, on va mettre un guide à 4 mètres 20. Donc là, je vais taper 4 mètres 20 ou je peux mettre aussi 420 cm et j'appuie sur Entrée. Derrière, avec mon outil Ligne, je vais pouvoir aller ici à ici rejoindre, ici à ici rejoindre. Et il va falloir que je prenne ma gomme pour venir effacer cette petite zone là, cette petite ligne, et effacer également cette petite ligne. Je peux aussi en profiter pour effacer mes guides. Maintenant, je vais pouvoir faire mon élévation. Donc, je change un petit peu de vue. Avec mon outil pousser-tirer, je vais aller sur cette zone-là et ça va me permettre de tirer dans ce sens. Et on va directement taper 250 cm en bas à droite. Maintenant, je vais positionner une porte ici à l'intérieur. Pour cela, je vais commencer par prendre mon outil guide. Alors, quand vous allez d'ici à ici, je vais voir centrer ma porte. J'ai 5,60 m. Donc, directement, je vais positionner un guide à 2,80 m. Donc on va aller chercher ici le milieu, donc 2,80 m comme ceci. Et on va faire une porte de 1 mètre de large. Donc je vais aller sur la gauche pour faire 50 cm, donc moitié de ma porte, et sur la droite 50 cm, autre moitié. Et on va faire également un retour. Là, j'ai 2,50 m de haut et je vais me décaler de 50 pour faire une porte. On va faire quelque chose de rond de 2 mètres de haut. Alors, je vais simplement vérifier qu'ici, j'étais bien à 50 cm. Voilà. Derrière, avec l'outil rectangle ou l'outil ligne, vous allez simplement venir joindre les intersections, ici. Et je vais pouvoir appliquer un pousser-tirer. Pousser-tirer, et je viens, comme ceci, la décalage limité à 0,20 et du coup ça me permet de créer une ouverture. Or après en dessous il n'y a pas de choses universelles, ça dépend ce qu'on fait. On peut par exemple ouvrir, on peut aussi avec la ligne créer des seuils, ça dépend en fait un petit peu ce que vous allez faire. Même si vous rajoutez des seuils, hein, c'est pas grave, hein. Là ça se ferme, vous avez simplement à cliquer sur la face, clic droit, effacer, et là clic droit, effacer par exemple. Après les seuils, on peut, moi dans mon exemple, je vais les enlever, mais suivant ce qu'on veut faire, on va pouvoir les garder. Édition, je supprime les guides. Je vais ensuite simplement importer une porte. Je vais dans la 3D Warehouse, je vais directement taper
porte, je valide. Et ensuite, je vais me positionner sur modèle. Et là, je vais trouver différents modèles de porte. Vous voyez, on peut trouver des choses basiques ou des choses plus avancées. Là, par exemple, j'ai une porte directement ouverte. Si je clique dessus, voilà, je vais avoir un certain nombre de polygones. Je vais cliquer sur Download. Et après, alors suivant la porte où c'est que je veux qu'elle s'ouvre, je vais peut-être faire une rotation. Donc là, je vais vouloir qu'elle s'ouvre plutôt vers l'intérieur de la pièce. Donc je vais commencer par faire une petite rotation. Alors, je prends mon outil ici, faire pivoter. Je viens chercher axe bleu, et je vais venir tourner à 180 degrés. Et en bas à droite, on peut rentrer un angle. Je vais directement mettre 180. Et derrière, je vais simplement prendre mon outil échelle. Je vais diminuer un petit peu dans un premier temps, comme ça. Et une fois que j'ai diminué, je vais intégrer mon bloc. Donc, je prends l'outil déplacer, je vais chercher un angle. Je vais venir ici à l'autre angle. Et une fois qu'on a... Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire des choses toujours un petit peu plus petites. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, après, vous avez simplement à prendre votre outil mise à l'échelle et vous prenez bien les points qui sont situés au milieu. Et hop, on va pouvoir venir aimanter et tac, aimanter également ici. Alors là, par exemple, je ne suis pas exactement en haut. Je vais bien prendre ce point du milieu et hop, sur l'arête. Et là, on a créé notre bloc porte qui est bien positionné à l'intérieur. La porte est ouverte et on est bon. Ok, voilà. Donc un petit exemple de base pour créer une élévation de mur, intégrer un bloc porte à l'intérieur dans SketchUp. Vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Alors si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, déjà apprendre SketchUp, mais en plus de ça, plus pour le design d'intérieur. Donc je propose une formation complète SketchUp design d'intérieur, ce qui permet à la fois d'apprendre SketchUp en partant de rien, mais en plus de ça, de spécialiser dans le design d'intérieur. Donc on voit des exemples concrets design d'intérieur. Il y a également tout un projet d'entraînement création intérieure d'un appartement en partant d'un plan de base. Et ensuite on respecte tout à l'échelle, on rajoute les matières, on rajoute des composants et on fait notre rendu d'appartement. On voit également comment créer des meubles, des designs de meubles. Donc tout ça, c'est premier lien dans la description, dans la formation complète que je propose. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao ciao.